René Coty pressent Pierre Pfimlin pour prendre la tête du 24e gouvernement de la 4e République. Pfimlin passe pour être favorable à un compromis avec le FLN. La réponse du général Salan, commandant en chef en Algérie, claque comme une gifle au visage du régime. L'armée française, d'une façon unanime, sentirait comme un outrage l'abandon de ce patrimoine national. On ne saurait préjuger sa réaction de désespoir. Nous sommes le 9 mai 58. Encore quelques jours et la 4e République sera à terre. L'exécution par le FLN de 3 prisonniers français va précipiter les choses. Elle donne prétexte aux activistes d'Alger pour une manifestation de masse. Le 13 mai, la foule prend d'assaut les bâtiments publics. Celui du gouvernement général est occupé. Paris remet à Salan les pleins pouvoirs pour ramener le calme. Grotesque, il les avait déjà pris. Massu, à la tête d'un comité de salut public, annonce qu'il en appelle au général de Gaulle. La foule répond en chantant la Marseillaise et en criant « Vive de Gaulle ». À Paris, partisans et adversaires de l'Algérie française s'affrontent dans la rue. On est au bord de la guerre civile. L'Assemblée nationale prend peur. Dans l'affolement, le gouvernement retire à Salan les pleins pouvoirs confiés quelques heures auparavant. Il refuse de les rendre et le lendemain, au balcon du gouvernement général, en appelle à De Gaulle. La 4e République va mourir comme elle était née, sous la pression de l'armée. Il ne reste plus à De Gaulle qu'à sortir de son silence stratégique. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. René Coty n'a pas d'alternative autre que faire appel à De Gaulle, qui se rend en majesté à l'Assemblée nationale recevoir les pleins pouvoirs. Il s'était retiré 12 ans auparavant, faute de rallier la classe politique à son projet de constitution. Serf de la République. On songe à ce qu'il avait répondu à Malraux, qui lui demandait quand avait-il pensé revenir au pouvoir. Toujours. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France!